Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers fascinant des objets protecteurs. Ces objets peuvent être associés à Halloween, mais ce sont à la base des objets du quotidien. Vous les connaissez peut-être comme simple décoration, comme objets utiles ou encore comme des accessoires pour faire peur à Halloween. Mais derrière chaque citrouille et chaque balai se cache une certaine histoire et une magie qui continuent de vivre de nos jours dans la sorcellerie moderne. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous guider. Le premier élément que nous allons voir, il s'agit de la citrouille, le Jack-o'-lantern. Nous allons parler de son histoire, de son détournement pour Halloween, et ensuite de son utilité dans la sorcellerie moderne. Laissez-moi m'approcher pour que je vous conte cette histoire. À l'origine, en Irlande et en Écosse, on utilisait des navets, des betteraves ou même des rutabagas pour créer des lanternes. Elles portaient alors tout le nom de Jack. Elles étaient inspirées d'une légende populaire, celle de Jack l'Avare, un homme rusé qui avait trompé le diable à plusieurs reprises. Condamné à errer éternellement entre les mondes après sa mort, il ne reçut qu'une simple braise pour éclairer sa route. Il la plaça alors dans un navet creusé. Ainsi naquit la tradition de sculpter des visages effrayants pour protéger les vivants des esprits malveillants et guider les âmes perdues. Lorsque les immigrants irlandais arrivèrent aux États-Unis, ils découvrirent la citrouille, plus grande, plus facile à sculpter et beaucoup plus impressionnante à mettre devant sa porte. Elle devint alors rapidement le symbole incontournable d'Halloween. Mais son rôle protecteur est resté inchangé. Son visage, effrayant ou amusant, est censé repousser les esprits indésirables qui souhaiteraient s'aventurer à proximité de votre domicile. Aujourd'hui, la citrouille est avant tout un élément de décoration et de divertissement. On la sculpte avec des visages horribles, amusants ou créatifs. Et parfois, certains jouent même avec les ombres et les lumières pour créer des ambiances différentes. Puis on l'illumine avec des bougies pour créer cette atmosphère magique d'automne. Pourtant, dans cette dimension festive, sa fonction protectrice originelle est parfois oubliée. Derrière la lumière vacillante et le sourire effrayant qui y a été sculpté, la citrouille conserve sa vocation ancestrale. Protéger la maison et ses habitants des influences invisibles pendant la nuit où le voile entre les deux mondes est le plus fin. Dans la sorcellerie moderne, la citrouille reste bien plus qu'une décoration. Elle symbolise la protection mais aussi l'abondance et la prospérité. Les graines peuvent être conservées et utilisées dans des sorts pour attirer richesse et chance. On peut l'intégrer dans un rituel de protection ou l'utiliser pour amplifier un rituel de sécurité domestique. Une simple citrouille illuminée peut devenir un véritable talisman pour la maison. Il existe même des légendes selon lesquelles laisser une citrouille allumée sur le pas de sa porte pendant la nuit de Samhain protégerait votre maison pour toute l'année à venir. Les bougies. Depuis des siècles, les bougies et les flammes sont bien plus qu'une source de lumière. Dans l'Antiquité, les Romains déposaient des lampes à huile sur les tombes pour guider les âmes vers l'au-delà. Au Moyen-Âge, on allumait des cierges dans les églises ou dans les maisons afin de protéger le foyer des esprits errants, surtout lors des nuits où le voile entre les mondes semblait s'amincir. La flamme symbolise la vie elle-même, fragile, vacillante, mais capable de repousser l'obscurité et de relier les vivants aux forces divines et aux ancêtres. Dans beaucoup de traditions, laisser une bougie allumée à la nuit de Samhain ou de la Toussaint, c'était offrir une lanterne aux défunts, un repère pour qu'ils trouvent le chemin du repos, et qu'ils ne risquent pas de s'égarer dans le monde des vivants. À Halloween, les bougies ont souvent une fonction décorative. On les place dans les citrouilles pour créer l'iconique lanterne, on les dispose sur les rebords des fenêtres ou au centre des tables pour instaurer une ambiance mystérieuse, parfois même un peu lugubre. Leur fonction protectrice et spirituelle est tristement bien souvent oubliée. Elle est alors remplacée par leur simple rôle d'accessoire, de décor ou encore de lumière. Pourtant, le fait même qu'elles projettent leur lumière vacillante dans l'obscurité reste un héritage de cette ancienne croyance protectrice. Dans la sorcellerie moderne, les bougies sont des outils puissants pour manifester vos intentions, pour vous protéger, pour apporter ce dont vous avez besoin au sein de vos rituels. Chaque couleur possède sa propre vibration. Blanche pour la purification, la paix et la protection. Noire pour bannir les énergies négatives, pour la protection et pour absorber les énergies lourdes ou encore pour se connecter avec ses défunts. Orange pour la vitalité, l'énergie et la créativité. Violette pour la spiritualité et l'intuition, et j'en passe. Allumer une bougie lors d'un rituel, c'est allumer une intention. C'est se connecter à l'énergie vive de l'élément feu. On peut écrire un vœu ou un souci sur un papier, puis le brûler pour laisser ce problème être détruit par le feu et s'envoler avec la fumée. On peut utiliser la cire comme support de divination. Ou alors on peut simplement méditer devant la flamme d'une bougie, en laissant nos pensées s'élever
Personnellement, la bougie est un indispensable, que ce soit dans mes décorations ou dans mes rituels. Il existe une vieille croyance populaire liée aux bougies lors de Samhain. Si une bougie s'éteignait toute seule dans la nuit, cela signifiait qu'un esprit venait de passer tout près de vous. Certains allumaient même plusieurs chandelles qu'ils plaçaient tout autour de leur maison en guise de protection. Dans certaines régions, on dit aussi que si la flamme vacille sans raison, c'est qu'une entité se tient dans la pièce. Parlons maintenant d'un autre objet, le balai de la sorcière. Le balai est aujourd'hui indissociable de l'image de la sorcière. Mais à l'origine, son rôle était bien plus terre-à-terre, et surtout profondément spirituel. Dans les villages ruraux, le balai n'était pas seulement un outil ménager. Il avait une fonction symbolique de purification. Avant un rituel, on balayait sa maison ou l'espace choisi, non pas seulement pour enlever la poussière, mais surtout pour chasser les énergies stagnantes. Après un décès, on faisait aussi le tour de la demeure avec un balai pour aider l'âme à quitter le lieu et pour restaurer l'harmonie. Certaines légendes médiévales parlent de balai enchanté. Il pouvait bouger seul, nettoyer sans intervention ou protéger la maison contre les intrus. Mais dans toutes ces histoires, le balai restait avant tout un instrument de passage et de protection, jamais un simple jouet. L'association entre le balai et le vol des sorcières vient beaucoup plus tard, avec les récits populaires et les procès de sorcellerie. Ce mythe du vol nocturne serait né d'un mélange de traditions païennes et de malentendus autour de pratiques chamaniques. Les transes étaient alors interprétées comme des voyages aériens, et le balai, objet du quotidien, est alors devenu le support imaginaire parfait pour symboliser ce passage entre les mots. Et je ne vous parle pas d'Harry Potter. À Halloween, le balai est donc devenu l'un des symboles les plus puissants et les plus iconiques, puisqu'associé à la sorcière. On le retrouve dans beaucoup de costumes, dans les décorations, et il est immédiatement reconnaissable comme le moyen de transport préféré de la sorcière. Mais dans ce contexte festif, on oublie sa fonction originelle, purifier, protéger et tracer des passages. Je parle de sa fonction originelle magique, pas de sa fonction de réellement balayer. Vous m'avez comprise. Aujourd'hui en sorcellerie, le balai peut aussi être appelé besom. Il reste un outil sacré. Il sert donc principalement à purifier les lieux. On le fait glisser doucement autour du cercle magique ou dans une pièce. C'est une manière de nettoyer l'espace avant de commencer son rituel, de le nettoyer autant physiquement qu'énergétiquement. Certains praticiens vont plus loin. Ils suspendent parfois un balai derrière la porte, comme un talisman protecteur destiné à repousser les influences indésirables. Dans certains foyers, on en place même à plusieurs endroits pour symboliser des barrières énergétiques invisibles. Ou alors on s'empresse d'aller le retourner quand un invité s'éternise un peu trop et qu'il est temps pour lui de partir. Le balai incarne donc toujours le passage. Il marque la frontière entre le profane et le sacré, entre l'espace ordinaire et l'espace magique. Dans les pratiques contemporaines, il reste un compagnon silencieux, mais essentiel pour travailler avec l'énergie et la protection. Il existe aussi une tradition ancienne où le balai est associé au mariage. Lors de la cérémonie, les mariés sautent ensemble par-dessus un balai posé au sol. Cette coutume, appelée Jumping the Broom en anglais, symbolise à la fois le passage vers une nouvelle vie et le ménage du passé. En franchissant ce balai, le couple laisse derrière lui les vieilles énergies et entre dans son union et dans un foyer purifié. Cette pratique aurait des origines celtiques, mais elle est restée très présente dans les traditions afro-américaines, notamment chez les esclaves qui n'avaient pas toujours le droit de se marier légalement. Le saut au-dessus de balai devenait alors un geste puissant pour sceller leur union devant la communauté et leurs ancêtres. Aujourd'hui encore, certains couples décident de l'intégrer dans leur mariage païen ou spirituel, toujours comme un symbole de purification, de renouveau et de protection. C'est une belle manière de rappeler que le balai n'est pas seulement l'emblème de la sorcière, mais aussi un gardien des passages importants de la vie. Parlons d'un autre attribut de la sorcière, le chaudron. Le chaudron est l'un des symboles les plus anciens et les plus universels de la magie. On le retrouve dans d'innombrables mythologies, toujours liées aux notions de transformation, de renaissance et d'abondance. Dans la mythologie celtique, par exemple, il est notamment associé à Céridwen, la déesse galloise de la connaissance et de l'inspiration. Son chaudron contenait une potion capable de donner la sagesse à quiconque en buvait. Mais il symbolisait surtout la matrice primordiale, l'utérus de la déesse mère, d'où naissent la vie et les cycles éternels. Les Celtes utilisaient de véritables chaudrons lors de rituels. On y préparait des potions de guérison, des boissons rituelles, mais aussi des offrandes destinées aux dieux et aux ancêtres de l'autre monde. Dans certaines légendes, comme celle du chaudron de Dagda, il ne se vidait jamais, incarnant ainsi l'abondance et la prospérité éternelle. Le chaudron est donc bien plus qu'un simple récipient. Il est symbole d'immortalité, de passage entre les mondes et de transformation profonde. Et on le retrouve dans Astérix et Obélix aussi. Aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, le chaudron est intimement lié à la figure de la sorcière, comme pour le balai.
On imagine toujours la sorcière avec son nez crochu penché au-dessus de son chaudron fumant, en train de mélanger une potion mystérieuse qui fait des bulles et qui dégage une odeur particulière. À Halloween, il est devenu un accessoire décoratif incontournable. On le remplit de bonbons pour les enfants, ou de fausses fumées pour créer une atmosphère inquiétante. Dans la pratique contemporaine de la magie, le chaudron reste un outil sacré. Il est utilisé par de nombreux sorciers et sorcières. Bien sûr, on ne parle pas toujours de grands chaudrons de métal comme dans les contes. Il peut être en fonte, en cuivre, en terre cuite, ou même réduit à une version miniature. Sinon, ce serait pas très pratique si on devait le sortir à chaque fois. Il sert à de multiples usages. Brûler des herbes pour purifier un espace, préparer des infusions rituelles, recevoir de l'eau lors de cérémonies, ou encore contenir des papiers que l'on a écrits avec nos intentions ou nos énergies à libérer. Le chaudron incarne ainsi la puissance de la métamorphose. Ce que l'on dépose en lui se change, se transmute, que ce soit des aliments ou des énergies. Il est aussi le symbole de la manifestation de nos intentions dans notre vie. Dans beaucoup de traditions néo-païennes et wiccanes, il est aussi utilisé comme représentation de l'utérus de la déesse, rappelant que toute magie est un acte de création, comme la grossesse. Aujourd'hui encore, même dans sa forme la plus simple, le chaudron reste un outil de protection, d'alchimie personnelle et de manifestation. Dans certaines traditions, un chaudron rempli d'eau est placé au centre du cercle pour représenter le portail entre le monde physique et le monde spirituel. Les os et les crânes. Dans l'Antiquité, ils ont eu une place centrale dans les rituels et les croyances liées à la mort. Dans de nombreuses cultures, ils n'étaient pas seulement des restes physiques, mais des reliques sacrées, chargées de la force vitale de ceux qui les avaient portés, ou plutôt de ceux à qui ils avaient appartenu. Les Celtes, par exemple, pensaient que le crâne était le siège de l'âme, et qui contenait la sagesse du défunt. Ah donc c'est pas les cerveaux que les zombies mangent, c'est les crânes. Non. Plus tard, au Moyen-Âge, on retrouve cette symbolique dans les églises européennes, où des ossuaires entiers étaient aménagés. Des murs décorés de crânes et de tibias n'étaient pas uniquement destinés à effrayer, mais aussi à rappeler aux vivants la fragilité de leur existence. On appelait cela le memento mori, un rappel constant que la mort fait partie du cycle de la vie. Ces représentations servaient aussi à protéger. L'idée était que les ossements, par leur pouvoir de rappel et de mémoire, éloignaient les esprits malveillants en affirmant la présence continue des ancêtres. Aujourd'hui, à Halloween, les crânes et les os sont souvent devenus des objets de décoration macabre. On les retrouve en plastique ou encore en carton, suspendus aux fenêtres, posés sur les tables, utilisés pour créer une atmosphère la plus effrayante possible. Mais dans ce contexte moderne, leur rôle spirituel a été oublié. On ne les considère plus comme des symboles de mémoire ou de sagesse, mais comme de simples accessoires pour provoquer un frisson ou une ambiance de film d'horreur. En magie contemporaine, les os et les crânes sont toujours des symboles puissants. Ils incarnent la transformation, le passage d'un état à un autre, mais aussi le lien direct avec les ancêtres. Certains praticiens les utilisent pour chercher guidance et sagesse, en plaçant un crâne sculpté ou naturel sur leur autel lors de Samhain par exemple. Le crâne devient alors un canal. Il rappelle que la mort n'est pas une fin, mais une étape d'un cycle éternel. Dans les pratiques chamaniques ou néo-païennes, on considère que ces représentations renforcent la protection magique, car elles témoignent de la présence de ceux qui nous ont précédés, et qui parfois nous accompagnent au quotidien. On peut aussi les utiliser comme des supports de méditation pour travailler sur la mémoire, le lâcher-prise et l'acceptation du cycle de la vie. Vie, mort, renaissance. Aujourd'hui, qu'il soit en pierre, en bois, en métal, en cristal, le crâne est un outil rituel à part entière, porteur de la sagesse ancestrale et de la conscience de notre propre cheminement. Pour ma part, à Samhain, c'est une bougie en forme de crâne que je place sur mon autel et que je fais brûler un petit peu chaque année pendant que j'écris une lettre destinée à mes ancêtres. Mais si tu ne veux pas qu'à la place de cette bougie, ce soit ton crâne qui se retrouve sur mon autel, je te conseille vivement de t'abonner. Très bien. Maintenant, laisse-moi un petit pouce vers le haut, ça te prend une seconde. Ah, voilà qui est mieux. Parfois les menaces, ça marche mieux que de demander simplement. Mais merci pour ton soutien. Les pommes. Eh oui, la pomme est un fruit sacré, symbole de connaissance et de passage vers l'autre monde. Dans les rituels celtiques, on observait son reflet dans l'eau pour pratiquer la divination, anticiper l'avenir ou obtenir des messages des esprits. Le célèbre jeu de l'attrape-pomme en est une version festive. Aujourd'hui c'est un jeu populaire, mais son aspect rituel et magique est souvent oublié. À l'origine, ce n'était pas une simple activité pour amuser les enfants. Ce jeu trouve ses racines dans les anciennes traditions celtiques et britanniques, notamment liées à Samhain et à la divination. La pomme, considérée comme un fruit sacré, était souvent associée à l'immortalité, la connaissance et surtout à l'amour. Dans la campagne anglaise et irlandaise, on organisait des jeux divinatoires autour des pommes, pour savoir qui allait se marier ou pour prévenir l'avenir amoureux.
Une des versions voulait que la première personne à attraper une pomme avec les dents dans le bassin d'eau se marierait la première dans l'année à venir. Une autre croyance disait que si on plaçait sa pomme sous l'oreiller après le jeu, on rêverait de son ou sa future partenaire. L'eau utilisée dans le bassin n'était pas anodine non plus. Elle représentait l'autre monde, un miroir symbolique entre les vivants et les morts. Plonger son visage dans l'eau pour en ressortir la pomme était donc un geste de connexion au sacré. Une façon de s'immerger symboliquement dans l'inconnu pour en tirer un signe ou une réponse. Avec le temps, ces aspects spirituels et divinatoires se sont perdus, et le jeu de l'attrape-pomme est devenu une simple animation amusante dans les fêtes d'Halloween. Pourtant, derrière ce divertissement apparemment anodin se cache un ancien rite de passage et de divination lié à l'énergie de Samhain. En magie contemporaine, la pomme conserve toute sa puissance symbolique. Elle est souvent utilisée dans les rituels d'amour, de prospérité ou encore de divination. Son énergie est à la fois douce et puissante, car elle relie directement au cycle de la vie et de la mort. Coupée en deux dans sa largeur, la pomme révèle un pentacle naturel formé par les 5 loges de ses pépins. Ce symbole est universellement reconnu comme une représentation de la protection, de l'harmonie et de l'équilibre entre les 5 éléments. C'est un rappel visuel que dans le plus simple des fruits, la magie est présente. Certains pratiquants aiment déposer une pomme entière sur leur autel lors de Samhain, comme une offrande pour attirer la chance, l'amour et l'abondance. On peut aussi couper la pomme en deux et la partager avec ses proches en rituel pour symboliser les liens d'unité et de communauté. Et puis, il y a la pomme d'amour. Aujourd'hui, elle est surtout vue comme une gourmandise de fête foraine, mais son origine est profondément symbolique. Le fait de recouvrir une pomme de sucre caramélisé rouge la transforme en un objet presque rituel. Elle devient le fruit de l'amour sucré, enrobé de passion et de désir. Offrir une pomme d'amour à Samhain ou à Halloween, c'est presque un écho moderne aux anciens rituels de divination amoureuse. Finissons avec le sel, qui est l'un des objets, si on peut dire objets, protecteurs les plus utilisés dans l'humanité. Bien avant Halloween, dans toutes les cultures du monde, il était considéré comme un symbole de pureté et de vie. Chez les Romains, on l'appelait même l'or blanc. Il servait non seulement à conserver les aliments, mais aussi à éloigner les mauvais esprits. Dans le folklore européen, on disait qu'un démon ou une entité malveillante ne pouvait pas franchir une ligne de sel. C'est de là que viennent les traditions de tracer un cercle de sel pour se protéger. Même les superstitions populaires en gardent des traces. Jeter du sel derrière son épaule gauche pour conjurer la malchance. Placer un petit bol de sel dans une maison ou dans une pièce qui demandait à être purifiée. Et ce, afin d'absorber les mauvaises énergies. À Halloween, le sel est rarement mis en avant comme une décoration à part entière, contrairement aux citrouilles ou aux bougies. Pourtant, il a toujours été là, en coulisses. Dans certaines traditions populaires, les familles disposaient discrètement une pincée de sel devant la porte ou sur le rebord des fenêtres, pour empêcher les esprits errants d'entrer pendant la nuit de Samhain. Ce petit geste protecteur est resté très discret, car il ne s'agissait pas d'impressionner, mais de se protéger efficacement. Aujourd'hui encore, le sel est l'un des outils de base de la sorcellerie. Il est utilisé pour purifier les lieux, protéger avec un cercle magique ou neutraliser les énergies négatives. On distingue souvent le sel blanc pour la purification, le sel noir pour la protection, et parfois le sel rose ou marin qui peut être utilisé pour des rituels d'amour ou de guérison. En traçant un cercle de sel, on constitue une barrière invisible. Déposer un petit récipient de sel dans une pièce permet aussi d'absorber les énergies négatives et de rétablir l'harmonie. On dit aussi que prendre un bain avec du sel ou faire un gommage au sel permet une purification de notre enveloppe corporelle. Une légende raconte que les sorcières qui voyageaient la nuit emportaient toujours un petit sachet de sel dans leur poche, car en cas de danger, elles pouvaient le jeter au sol. L'esprit malveillant devait alors compter chaque grain avant de pouvoir les rattraper, ce qui leur laissait le temps de s'enfuir. Ce détail amusant illustre bien à quel point le sel a toujours été perçu comme une force. Vous l'avez compris, derrière certaines décorations d'Halloween se cachent parfois des siècles d'histoire, de tradition et de magie. Et vous cette année, avec quoi allez-vous décorer votre maison? Qu'est-ce que vous allez utiliser comme protection? Lequel de ces symboles anciens allez-vous utiliser? Et à quelle fin? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça ne vous prendra qu'une minute, à me laisser un petit like et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao! Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans quoi? Depuis des siècles, les bougies et les femmes, leur fonction protectrice et chaque couleur possède sa propre vie. Dans beaucoup de traductions, puis le brûler pour laisser ce problème s'envoler. Aujourd'hui encore, certains couples décident de l'intégrer dans leur mariage. Son chaudron contenait une potion capable de donner il sert à de multiples... ou encore contenir des pois-pieds. Plonger son visage
Dans la sorcellerie... Dans la sorcellerie... C'est dur.